طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui les frères, on va aborder un sujet, le sujet de ceux qui nous disent Ana mutawaqqifun fi fitnati Muhammad ibn Hadi. Donc le sujet de ceux qui nous disent moi je m'abstiens concernant la fitna de Muhammad ibn Hadi. La adkhulu fil fitna. Ils nous disent je ne rentre pas dans la fitna. À ce genre de personne, premièrement on lui pose la question, on lui dit Hal anta akhsha lillahi min al-ulama. On lui dit premièrement, est-ce que toi tu as plus de crainte envers Allah que les savants? Tu as plus de crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala que les savants. Vous remarquez qu'il y a dans cette parole, moi je ne rentre pas dans la fitna, et il y a une forme de critique envers les ulama. Rabi' et Ubayd, ils sont tombés dans la fitna. Rabi' et Ubayd, ils ont fait comme les sirars, comme les petits qui rentrent dans des fitanes comme ça, des fitanes qui ne servent à rien, qui nous font perdre du temps, etc., etc. Il y a dans cette parole une forme de critique envers les ulama, el-kibar, envers les grands savants. Et en réalité, au cher frère, tout ça parce que les gens ils ne reviennent pas à la base. هذه الفتنة ليست فتنة بين محمد بن هادي والشيخ ربيع. Cette fitna, ce n'est pas une fitna entre Mohammed Ben Hadi et Cheikh Rabia. C'est une fitna entre Mohammed Ben Hadi et Majmou'a min al-Tullab. Et un groupe d'étudiants, c'est une fitna entre Mohammed Ben Hadi et un groupe d'étudiants. ذهبوا كلهم إلى الشيخ ربيع يحكم بينهم. Ils sont tous allés voir Cheikh Rabia pour que celui-ci juge d'entre eux qui a raison, qui doit revenir de ses erreurs. Mais ce n'est pas une fitna entre Cheikh Rabia et Mohammed Ben Hadi. Pas du tout. Et donc il est déjà important de comprendre la fitna elle est entre qui et qui. Avant de dire que les ulama sont rentrés dans une fitna, avant de dire moi je rentre pas, il est déjà important de comprendre la fitna c'est entre qui et qui. Voilà pourquoi Mohammed Ben Hadi il a ramené ses preuves. Il a ramené son dossier que Cheikh Rabi' a lu harfan, il l'a lu entièrement et il a écouté les arguments des accusés. Et ensuite le Cheikh il a donné le jugement. وهكذا Cheikh Ubayd, de la même façon Cheikh Ubayd, وهكذا Cheikh Abdullah al-Bukhari, même chose pour Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et donc il est important de comprendre déjà la base de la fitna. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, dans un de ses écrits, il nous dit Al-fitna hiya allati lam yatabayyan fiha al-haqq min al-batil. Il nous dit la fitna, dans laquelle on ne doit pas parler, c'est la fitna durant laquelle on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. C'est ça la fitna dans laquelle tu dois te taire et la fitna dans laquelle tu ne dois pas rentrer, tu ne dois pas participer. طيب تكلم العلماء تكلم. Les savants ils ont parlé, tu parles, tu défends la vérité. سكت العلماء. Les savants ils se sont tus. C'est une fitna. Il y a une fitna entre des tullab, une fitna sur un sujet. Les savants ils se sont tus. C'est une fitna. Tu te tais. ليس لك أن تتكلم. Tu n'as pas à parler. Les savants, ils ont parlé, parlent. Les savants, ils ont parlé soit avec les ulama. Et donc ça, c'est un premier principe important de comprendre aux chers frères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes, parmi ceux qui nous montrent qu'ils s'abstiennent, en réalité, ils critiquent les ulama en montrant qu'eux, ils ont une forme de piété, mais que les ulama n'ont pas la même piété qu'eux. Et donc les ulama vont participer à une fitna, comme des petits en fait. Cheikh Rabi' et Cheikh Ubayd se retrouvent comme des débutants dans le manhaj salafi qui rentrent dans n'importe quelle fitna. Et ces gens-là qui nous disent qu'ils s'abstiennent, vont souvent tomber dans le fait de critiquer
des tulab al-ilm, ou le fait de continuer à fréquenter des personnes qui insultent les ulama. Des personnes qui insultent les ulama, qui nous disent que Cheikh Ubaid, la yusawi halala. Cheikh Ubaid ne vaut pas un centime. Hein? Cheikh Rabi' muhatun bihi. Cheikh Rabi' il est cerné, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Etc., etc. Tu fréquentes des gens comme ça, adi, sans problème. Ça, c'est une maladie. Tout ça parce que tu dis, je m'abstiens. Mais en réalité, tu ne t'abstiens pas, tu es entré dans la fitna. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de certaines personnes qui cherchent des excuses pour ne pas participer au combat, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَّنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. Et parmi eux, il y a ceux qui disent permets-moi, c'est-à-dire permets-moi bil qu'oud, permets-moi de rester et de ne pas participer au combat. Et ne me fais pas tomber dans la fitna. Les savants du tafsir, ils nous disent ici la fitna par rapport aux femmes, parce qu'ils montrent en fait qu'il a peur des femmes de Benil Asfar. Benil Asfar, et donc les femmes des blancs, les femmes des blonds. Hein? Et donc on a peur de ces femmes que si en réalité on va faire une bataille là-bas, qu'on tombe sur ces femmes-là et que je tombe dans un péché. Et donc il montre qu'il a peur de tomber dans une fitna. Allah tabaraka wa ta'ala, il répond à cela. Elle a fil fitnati saqatu. Certes, ils sont tombés dans la fitna. Ils sont tombés dans la fitna. Parce qu'il montre ces gens-là qu'ils ne veulent pas tomber dans une fitna, mais en réalité, ils tombent dans une autre. Ils tombent dans le fait de désobéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ces gens-là nous rappellent cette même situation. Ils montrent ne pas vouloir tomber dans une fitna, mais en réalité, ils tombent dans une autre fitna, qui est le fait que vous allez dénigrer les ulama. De quelle fitna tu parles? De quelle fitna tu parles? Quoi? Est-ce que tu veux me dire que Rabi' et Ubaid, tu as plus de crainte envers Allah que ces savants-là? Est-ce que tu veux me dire que tu reconnais plus la fitna dans laquelle il faut participer et celle dans laquelle il ne faut pas participer que nos ulama al-kibar? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu connais mieux ilm al-jarh wa ta'dil que nos ulama al-kibar, les spécialistes dans le domaine? Et donc il est important que chacun se remette à sa place. À cette personne, on lui dit quel est ton niveau de science afin que tu ne participes pas, afin que tu nous dises que tu t'abstiens de parler. Comme il y en a qui viennent me voir, Abdelkarim, j'ai pas la langue arabe, je rentre pas dedans, j'ai pas la langue arabe. On t'a pas demandé d'aller parler sur Twitter, Khoya. Moi, je te dis tout de suite, toutes les personnes que je connais, que je vois qui vont parler sur Twitter, débattre avec les Moussa Africains, je les blâme tout de suite. On t'a pas demandé de faire ça. Et Akhi, t'as compris la bonne position, alhamdulillah, yakfik. Essaie de conseiller les frères qui sont autour de toi, essaie de conseiller tes proches, etc., etc. Mais aller plonger dans la fitna de Twitter, etc., ne fais pas ça, perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Et donc certains viennent me voir, j'ai pas la langue arabe, etc., etc. T'as pas la langue arabe, et donc en réalité, tu connais pas bien le ménage. Non, je connais pas bien. Ok, d'accord. Et donc si tu connais pas bien, si tu ne connais pas bien, qu'est-ce qui t'empêche de suivre les ulama al-kibar? Tu ne connais pas. Tu suis les ulama al-kibar. C'est ce qui t'a été demandé de faire. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre les ulama al-kibar? Qu'est-ce qui t'empêche? Et c'est là qu'on va tomber donc dans un autre sujet. Ils nous disent ouais, mais c'est pas tous les ulama qui ont parlé. C'est pas tous les ulama qui ont parlé. Ils vont nous dire oui, mais Cheikh Untel, il n'a pas parlé. Hein? Cheikh Untel, il n'a pas parlé. Cheikh Untel, il n'a pas parlé. Je dis, Taïb, منذ متى يشترط إجماع العلماء؟
depuis quand il est mis en condition l'unanimité des savants sur un sujet pour pouvoir prendre position? Depuis quand, lorsque les ulama, ils nous mettent en garde contre un individu, contre le danger d'un individu face à la communauté musulmane, depuis quand on demande l'unanimité? L'imam Muslim, rahimahullah, il a cité dans son Sahih, dans la Muqaddimah, selon Bishr ibn Umar, qui nous dit: Sa'altu Malik ibn Anas an Muhammad ibn Abdirrahman. Et donc il dit, j'ai interrogé Malik ibn Anas, l'imam Malik. J'ai interrogé donc l'imam Malik concernant Muhammad ibn Abdirrahman, alladhi yarwi, celui qui rapporte des ahadiths. An Sa'id ibn al-Musayyib, faqala laysa bi thiqa. Et donc, j'ai interrogé l'imam Malik concernant Muhammad ibn Abdirrahman, celui qui rapporte de Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, très connu parmi les narrateurs du hadith. Et donc, il y a une personne qui rapporte de lui, c'est Muhammad ibn Abdirrahman. L'imam Malik, il a dit, laysa bi thiqa, il n'est pas fiable. Qala wa sa'altu an Salih, mawla at-Taw'ama. Et je l'ai interrogé concernant Salih, mawla at-Taw'ama. Il a dit l'imam Malik, laysa bi thiqa, il n'est pas fiable. Qala wa sa'altuhu an Abi al-Huwayrith. Je l'ai interrogé concernant Abu al-Huwayrith. Il a dit laysa bi thiqa, il n'est pas fiable. Wa sa'altuhu an Shu'bah alladhi rawa an Abi al-Dhinb ou an Abi al-Dhi'b. Et aussi je l'ai interrogé concernant Shu'bah, celui qui rapporte de Abu al-Dhi'b. Il a dit laysa bi thiqa, il n'est pas fiable. Wa sa'altuhu an Haram ibn Uthman. Je l'ai interrogé aussi concernant Haram ibn Uthman. Il a dit laysa bi thiqa, il n'est pas fiable. Wa sa'altu Malikan an ha'ula'i al-khamsa. Il dit j'ai interrogé Malik concernant ces 5 personnes. Faqala laysu bi thiqa fi hadithihim. Il a dit ils ne sont pas fiables dans leur hadith. Wa sa'altuhu an rajulin akhar nasitu ismahu. Il a dit et je l'ai interrogé, donc j'ai interrogé l'imam Malik concernant un autre homme dont j'ai oublié le nom. Faqal hal ra'aytahu fi kutubi. L'imam Malik lui a dit est-ce que tu l'as vu dans mes livres? Parce que l'imam Malik dans ses écrits, dans les chaînes de transmission de son Muwatta, il ne rapporte que de ceux qui sont fiables selon lui. Et donc hal ra'aytahu fi kutubi, c'est une personne qui est de Médine. S'il est fiable, tu vas le trouver dans mes livres. Et c'est pour ça qu'il dit l'imam Malik après cela, il dit, donc la personne elle dit, donc j'ai dit non, je n'ai pas vu dans tes livres. Il a dit s'il était fiable, tu l'aurais vu dans mes livres. Oh chers frères, barakallahu fikum, toute personne qui étudie un minimum ilm al-jarh wa ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, verra qu'il n'a jamais été mis en condition l'unanimité des savants. Lorsque l'imam Malik, rahimahullah, a parlé sur cette personne, il n'a pas été demandé à la personne qu'il a interrogée d'aller demander aux autres savants. Et l'imam Malik ne lui a pas demandé de faire ça. L'imam Malik il lui a dit, laysa bi thiqa, il n'est pas fiable. Concernant les 5 qui ont été interrogés, ils ne sont pas fiables. Mais l'imam Malik n'a pas dit à la personne, attention, ça c'est mon avis, va demander aux autres ulama, hatta yajtami'a andak jami'a aqwal al-ulama, donc va demander aux autres, jusqu'à ce que tu aies toutes les paroles des ulama, et après ça, tu pourras savoir s'ils sont thiqa ou pas. Jamais tu trouves ça dans les livres dans les livres de la science et de la critique et de l'éloge, excusez-moi. Jamais tu ne trouves cela. Et d'ailleurs, on a un même exemple toujours dans Sahih Muslim. Le hadith très connu, hadith Jibril. Le hadith de Jibril, mais la narration qui est citée dans Sahih Muslim.
selon Yahya ibn Ya'mar, qui dit كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. Il dit donc Yahya ibn Ya'mar, la première personne qui a flanché et qui a dévié concernant le destin en Basra, c'est Ma'bad al-Juhani. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. Il dit alors je suis parti moi ainsi que Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari. Hajjini ou mu'tamirain. On allait tous les deux au Hajj ou alors en Umrah. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Alors nous avons dit, si seulement on avait la capacité de rencontrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas dit l'ijma'. Ils n'ont pas dit si on pouvait rencontrer tous les compagnons. Ils ont dit si on pouvait rencontrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'interroger concernant ce que disent ces gens-là. Ensuite, il continue et il dit, Yahya ibn Ya'mar, فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. Il dit alors, nous avons pu rencontrer Abdullah ibn Omar à l'intérieur de la mosquée. فاكتنفته أنا وصاحبي. Il dit donc moi et mon compagnon, nous nous sommes mis chacun d'un côté. Et donc il y en a un du côté droit de Abdullah ibn Omar et l'autre du côté gauche. Ana an yaminihi wal akhar an shimalihi. Donc moi j'étais à sa droite et l'autre à sa gauche. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilay. Et donc j'étais sûr que mon ami allait me laisser à moi la parole. Donc j'ai parlé, fakultu. Aba Abdirrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. ويتكفرون العلم ويتكفرون العلم. Et dans certaines narrations, يتفكرون العلم. Et donc il dit, certes, il est apparu dans notre contrée des personnes qui lisent le Coran et qui étudient la science. وذكر من شأنهم. Et il a cité leur situation. وأنهم يزعمون أن لا قدر. Et ces personnes-là prétendent qu'il n'y a pas de destin. وأن الأمر أنوف. Et que toute chose arrive subitement. Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles arrivent. Al-Amr Unuf, ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il ne sait pas ce qui va se produire avant que cela arrive. Alors Abdullah ibn Omar, il dit, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Il dit, si tu rencontres ces gens-là, alors informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Par celui dont jure Abdullah ibn Omar, si l'un d'entre eux possédait ne serait-ce que ce qui équivaut à la montagne de Uhud en or et qu'il le dépensait, alors Allah n'aurait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Et ensuite il dit, Abdullah ibn Omar, il dit, Haddathani Abi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit, mon père, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il m'a rapporté. Et ensuite il cite le hadith de Jibril. Baynama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-hadith. Et donc ici dans cette narration, chers frères, on voit très bien que Yahya ibn Ya'mar ainsi que Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, les deux, lorsque la fitna est arrivée, ils n'ont pas cherché à avoir l'unanimité. Mais ils ont eu un réflexe qui est une leçon pour nous. Un réflexe qui est une leçon pour nous. Et ils se sont retournés vers Kibar al-Ulama. À cette époque, il y avait des ulama, il n'y avait pas que les sahaba. Il y avait aussi les tabi'in. Il y avait de grands tabi'in, il y avait de grands ulémas parmi les tabi'in. Même, c'est déjà arrivé que des sahaba apprennent certains hadiths, même si c'est rare,
Il est déjà arrivé que des sahaba apprennent certains hadiths de certains tabi'in. C'est déjà arrivé. Et donc ils sont à une époque où il y a des ulama. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils vont voir un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils veulent taper le plus haut. On va demander au kibar. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont pas mis en condition l'unanimité. Parce que ça n'existe pas. Ça c'est une règle qui est inventée. Aujourd'hui ces gens-là, ils veulent... Avant, les gens, ils inventaient des ahadiths. Ils inventaient des hadiths pour égarer les gens. Aujourd'hui, ils inventent des règles, des principes pour égarer les gens. Parmi ces règles, il y a celle-ci. Ouais, tu ne peux pas parler de la fitna parce qu'il y a des ulémas qui n'ont pas parlé. Il y a des ulémas qui n'ont pas parlé. Ou alors, la même règle que nous a sorti Bachir, lorsqu'il y avait donc une fitna un peu avant la fitna de Mohammed ben Hadi, il disait donc, lorsque deux ulémas d'une même époque se critiquent, et donc tu ne prends pas la critique. Tu ne prends pas la critique. Ça, c'est une règle que... Comment dire ça? Ça, c'est lorsqu'une personne n'a pas étudié la science de la critique et de l'éloge, et qu'elle entend un petit truc comme ça de son oreille, et qu'elle le comprend mal, elle le mélange et elle le ressort. Elle mélange et elle le ressort. Ça, c'est une règle que les ulémas, ils ont abordée. Lorsque deux ulémas d'une même période se critiquent, et qu'il est évident qu'il y a entre les deux quelque chose de personnel, c'est pas religieux, il est évident qu'il y a entre les deux quelque chose de personnel, alors ce que tu fais, c'est que tu ne prends pas la critique. Et donc la personne, elle a entendu une partie de la règle, elle n'a pas entendu la règle en entière, et après elle la ressort dans une fitna. Et donc il est important, barakallahu fikum, de savoir qu'à notre époque, des gens, ils inventent des règles dans la religion. Méfiez-vous de ces gens qui viennent à vous avec des règles inventées, comme celle-ci, les ulémas, ils n'ont pas parlé, tous les ulémas n'ont pas parlé. Ce n'est pas une condition que tous les ulémas, ils parlent, premièrement. Et deuxièmement, les ulémas, yatafawatoun, ils se distinguent mutuellement. Certains sont plus savants dans un domaine, et d'autres sont plus savants dans un autre domaine. Aïcha radhiyallahu anha, elle a été interrogée concernant le mas ala al-khuffayn. Donc le fait de passer les mains mouillées, d'effleurer les chaussons. Elle a dit à Aïcha radhiyallahu anha au questionnaire, elle lui a dit, va voir Ali ibn Abi Talib. فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car celui-ci, il voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus savant dans ce domaine. Il est plus savant. Concernant le sujet, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait en état de janaba? Il est déjà arrivé qu'il se réveille en état de janaba et qu'ensuite il jeûne. Concernant ce sujet, est-ce qu'on va demander à Ali ibn Abi Talib? Ou on regarde qu'est-ce que les épouses du prophète ont dit? On regarde qu'est-ce que les épouses du prophète ont dit. Parce que sur ce sujet, elles ont plus de connaissances. Et ce n'est pas une critique envers Ali ibn Abi Talib. De la même façon que ce n'était pas une critique envers Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'on parlait du fait d'effleurer les chaussons. Et donc les ulémas, ils se distinguent. Ils viennent à vous avec une autre ambiguïté. Ah, et donc ça veut dire que pour toi, cher Foulen, qui n'a pas parlé, c'est pas un bon savant. J'ai jamais dit ça. Je te dis que les ulémas, ils se distinguent. Concernant la science du jarh wa ta'dil, il y en a, ils se sont distingués, c'est clair. Ce sont des spécialistes dans le domaine. Chaque fitna, ils nous ont montré la vérité. Tu nous dis quoi concernant les autres fitans qui sont passés? Hein? Fitnat al-Hajjouri. Est-ce qu'il y a eu ijma al-ulama? Est-ce que tous les ulama ont parlé? Hein? Le savant que tu nous dis aujourd'hui, il n'a pas parlé. Est-ce que pendant la fitna de Yahya al-Hajjouri, il a parlé? Hein? Est-ce que concernant la fitna del Halabi, il y a eu ijma? Il y a eu l'unanimité?
Et donc, comment se fait-il que tu as parlé, comment se fait-il que tu prends position concernant le Halabi, le Ma'ribi, le Hajouri, le Haddadi? Comment se fait-il que tu prends position concernant tous ces gens-là, alors que non seulement il n'y a pas eu ijma, et aussi, donc, le même savant que tu critiques pour certaines de ces fitnas, le même savant que tu utilises, sur lequel tu t'appuies, pour certaines de ces fitnas, il n'a pas parlé non plus. Qu'est-ce que ce takhabbout? Qu'est-ce que ce mélange en fait? Quel est ton ménage? Tout ça pour que vous compreniez que ces gens, ils cherchent tout simplement à s'agripper à des toiles d'araignée. Et aussi, ces gens-là, ils oublient que lorsqu'on te demande de prendre position, c'est pas pour faire plaisir à Abdul Karim Plezel, c'est pas pour faire plaisir à Nadir Stiti, c'est pas pour faire plaisir à Mahdi. Si on te demande de prendre position, c'est une position que tu prends lillahi rabbil alamin. C'est une position que tu prends lillahi rabbil alamin. Hadha al-amr tataqarrabu bihi ila Allah. Attention, tu adores Allah tabaraka wa ta'ala avec cela. Et donc lorsque tu nous dis tel savant n'a pas parlé, on te demande pourquoi il n'a pas parlé. Pourquoi il n'a pas parlé? Wahad. Allez, viens. Donne-nous une réponse à cela. Toutes les réponses qu'ils vont donner, elles vont venir d'où? De leur poche. Je vous assure, elles viennent de la poche. Pourquoi? Parce que ce savant-là, il n'a pas expliqué pourquoi il ne parle pas. Il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas parlé. Et donc, aujourd'hui, toi, tu ne connais pas l'excuse que ce savant va citer à son Seigneur. Toi, lorsque tu seras devant Allah tabaraka wa ta'ala, comment peux-tu dire, mais un tel n'a pas parlé, alors que tu ne sais pas quelle excuse l'a empêché de parler? Tu ne sais pas quelle raison l'a empêché de parler. Comment peux-tu t'appuyer sur cela et délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit unsur akhaka zaliman aw mazluman, secours ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. Qu'il soit injuste ou opprimé. Et donc qu'il soit opprimé, c'est clair. Mais concernant celui qui est injuste, comment l'aider? Ils ont dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a montré que l'injuste, on l'aide. Comment? En l'empêchant de faire son injustice. Et donc toi, fais en fonction de tes capacités. Tu vois tes frères des Tullab al-Ilm, tu vois tes frères des ulama qui subissent une injustice, traités d'ignare, traités de sa'afiqa. Tu vois ton frère traité de fornicateur injustement. Et tu es là, tu nous dis, je ne prends pas position. Comme ça, je ne prends pas position. Ça aurait été ton frère de sang, ça aurait été ton frère de sang qui se fait insulter par un des ulama al-kibar, tu aurais critiqué ce alim parmi les ulama al-kibar. Ton frère qui se fait insulter comme ça, et traité de fornicateur, ça aurait été tes parents, ta mère, qui se fait insulter, traité de fornicatrice. Jamais de la vie tu restes silencieux. Jamais de la vie. Tu ne défends pas ta mère. Et ici, ce sont tes frères. Eux aussi, ils ont un droit sur toi. On ne t'a pas demandé encore une fois d'aller sur Twitter et de faire le grand, etc. Non. En fonction de tes capacités, regarde tes jeux, regarde les frères autour de toi. Va les voir. Va les conseiller. Ne reste pas avec ceux qui critiquent les ulama. Et donc, il est important, chers frères, que, encore une fois, on ne désobéisse pas aux ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar, ou du moins, excusez-moi, Abu Bakr, lorsqu'il y a eu la fitna de ceux qui ont refusé de donner l'aumône et qu'il a dit qu'il allait les combattre. Lorsque Omar est venu le conseiller, pourquoi est-ce qu'Abu Bakr n'a pas dit « Ah, Omar, il n'est pas d'accord avec moi, il n'y a pas ijma', on arrête là ». C'est Omar ibn al-Khattab qui est venu le conseiller, c'est pas n'importe qui. Omar, il est venu le conseiller.
Ataqtulu man yaqulu la ilaha illallah. Vas-tu tuer des gens qui disent la ilaha illallah? Il n'a pas dit, ah, il n'y a pas ijma', et donc Omar il n'est pas d'accord, ça veut dire que, oula, attention, Omar lui aussi il était proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il est resté ferme. Il a dit, wallahi, par Allah, je vais les combattre. Il est resté ferme. Pourquoi? Parce que ce qui nous est demandé, c'est la preuve. On ne regarde pas la quantité, le nombre de personnes qui sont avec nous ou pas. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses, en espérant que ça soit plus clair pour beaucoup de nos frères. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.